Pourquoi tant de projets échouent-ils alors que les équipes sont compétentes, motivées et bien équipées? La réponse est simple. C'est parce qu'il manque d'organisation profonde. Exactement comme une musique qui manque de structure devient du bruit. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 3 points comment la musique est une véritable science de l'organisation et comment elle peut t'aider à mieux structurer tes projets, ton leadership et ton travail d'équipe. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le 3e point peut complètement changer la manière de penser l'organisation. Je suis Arthur Momo, docteur en gestion de projet, ingénieur génie civil spécialisé en méthode et planification des projets, coach professionnel PNL et producteur de musique de motivation. Dans un monde saturé d'outils, de méthodes et d'intelligence artificielle, il est important et essentiel de recentrer l'humain au cœur des projets. Telle est ma conviction profonde. À cet effet, je suis auteur de 9 ouvrages centrés sur la performance des projets, le leadership, l'épanouissement personnel et l'influence de la musique sur la réussite. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons comment la musique s'organise concrètement. Le premier point sur lequel la musique peut nous inspirer à mieux organiser les projets, c'est sa structure. Toute musique repose sur 3 piliers: le rythme, la mélodie et l'harmonie. Le rythme, c'est la base temporelle. C'est le rythme qui donne la direction. Le rythme est important dans une musique. C'est ce que tous les musiciens doivent suivre. En projet, le rythme, c'est la planification. La cadence, c'est la gestion des priorités. Le deuxième pilier sur lequel se repose la musique, c'est la mélodie. La mélodie, c'est ce que l'on retient. La mélodie donne l'identité et l'émotion. Quand vous écoutez un morceau, vous êtes capable de mimer le morceau même sans comprendre les paroles. C'est parce que la mélodie reste dans votre esprit. Dans un projet, la mélodie ici, c'est la vision. La vision, c'est l'âme du projet. La vision, c'est ce qui permet à l'équipe de continuer à travailler avec sens. Il est important que la vision soit partagée. Un leader doit se rassurer à chaque moment que la vision est partagée, quitte à la rappeler plusieurs fois parce que c'est un élément de motivation. Les personnes qui savent pourquoi elles sont en train de travailler sont constamment motivées. Alors, quand une équipe ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle travaille, elle n'a pas de mélodie. Et du coup, elle se démotive très rapidement. Le 3e pilier sur lequel se repose la musique, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est l'art de combiner les sons à l'effet de créer un son cohérent. En gestion de projet, l'harmonie, c'est l'alignement des personnes, l'alignement des objectifs, l'alignement des contraintes, l'alignement des ressources. Le deuxième point à travers lequel la musique peut nous inspirer est que la musique crée de l'ordre à partir du chaos. Et c'est au compositeur ou au producteur de sélectionner, d'arranger, d'équilibrer. C'est exactement le rôle du chef de projet. Face à des idées dispersées, des contraintes multiples et des priorités changeantes, le chef de projet ne cherche pas à supprimer le chaos. Il cherche à l'organiser. La musique nous apprend quelque chose d'essentiel. L'ordre ne vient pas tout seul. L'ordre se construit à travers l'écoute, les itérations, les ajustements continus. Si cette manière de penser l'organisation à travers la musique t'apporte plus de clarté, abonne-toi à la chaîne pour progresser chaque jour avec méthode. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mon livre, le modèle symphonique, une nouvelle approche de la gestion de projet inspirée par la musique. Le lien est dans la description de cette vidéo et il sera également mis en commentaire. Souviens-toi, ce n'est pas le manque de compétences qui fait échouer un projet, c'est le manque d'une structure claire. Le 3e point à travers lequel la musique nous inspire à mieux gérer nos projets
est qu'un projet respecte exactement les mêmes étapes qu'une musique. Nous avons 5 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'idéation. En musique, tout part d'une idée, d'une inspiration. C'est la graine musicale. En projet, c'est pareil. Tout part d'une idée, d'un besoin, d'un problème à résoudre. La deuxième étape, c'est l'étape de composition et de maquette. En musique, ici, on teste, on explore, on hésite. En projet, ça correspond à la phase de conception et de prototypage. La troisième étape, c'est la phase d'arrangement. Ici, on définit les rôles, on choisit les instruments. Est-ce que la musique sera accompagnée par un piano, par une guitare? Est-ce qu'on aura besoin des instruments avant, trompette, trombone, saxophone? Est-ce que le chœur sera suffisant ou on aura besoin des solistes? Est-ce que nous allons exécuter la musique à plusieurs voix, en polyphonie, ou alors ce sera un solo? En projet, cette étape correspond à la phase de planification où on planifie les ressources, on organise les ressources. Est-ce qu'on aura besoin des experts? On fait le point sur les ressources et la planification du projet. Ensuite vient la phase d'enregistrement et de production. C'est la quatrième étape. À cette étape, les instruments entrent en jeu. Chaque instrument doit entrer dans la musique au bon moment, doit respecter le tempo et doit jouer à la bonne tonalité. Chacun doit jouer sa partition. Le soliste doit entrer au bon moment, le chœur pareil. En projet, ça correspond à la phase d'exécution. Chaque acteur du projet doit intervenir au bon moment. Pas avant, pas après, mais exactement au bon moment. Faire intervenir les experts dans un projet est souvent crucial. Les faire intervenir très tôt peut être source de dépenses. Les faire intervenir trop tard peut également être source de retard. Et enfin, nous avons la phase de mixage et de mastering. En musique, on ajuste, on optimise et on finalise. En projet, c'est la phase de suivi où on améliore, on continue et on finalise le projet. Comme en musique, un projet est le résultat d'une succession d'étapes maîtrisées où rigueur, créativité et coordination travaillent ensemble. La musique nous montre que l'organisation n'est pas une contrainte, mais c'est un art. Pensez à un projet comme une composition musicale, c'est comprendre que chaque détail compte et que le leadership consiste d'abord à orchestrer l'humain. Alors, toi qui es un chef de projet, toi qui es un manager, un conducteur des travaux, un chef de chantier, ou simplement toi qui es membre d'une équipe. Alors, dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui manque le plus dans tes projets aujourd'hui? Est-ce une meilleure gestion du temps? Est-ce une vision claire et partagée? Ou alors un meilleur alignement des équipes? À bientôt.